Pourquoi il y a tant d'affiches de films bleues et oranges? Vous vous êtes déjà forcément posé la question et je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que les studios ont le même graphiste. Ça va bien plus loin que ça, je vous explique. Mais avant, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne, c'est hyper important si vous souhaitez en voir davantage. Vous connaissez probablement déjà l'existence du cercle chromatique, cet outil visuel qui représente les couleurs de manière organisée. Il existe depuis plusieurs siècles. Son utilité, il nous aide à comprendre comment les couleurs interagissent entre elles et comment elles peuvent être combinées de manière harmonieuse. Comme vous pouvez l'apercevoir, le bleu et le orange sont opposés l'une à l'autre sur le cercle chromatique. C'est ce qu'on appelle des couleurs complémentaires. Lorsqu'elles sont placées côte à côte, elles se mettent en valeur mutuellement. Les couleurs pop et sont naturellement agréables pour l'œil humain. C'est pareil pour le rouge et le vert, le jaune et le violet, et j'en passe. Je vous vois venir avec votre question. S'il y a d'autres couleurs complémentaires, pourquoi les nuances de bleu et orange sont-elles privilégiées plus que d'autres? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que si les personnages à mettre en avant sur une affiche ont des vêtements ou une couleur de peau avec des nuances orangées, il est logique d'utiliser des nuances de bleu complémentaires. La deuxième raison est que nous, les humains, attribuons des connotations socio-culturelles à ces couleurs. Le bleu et l'orange peuvent être l'eau et le feu, la terre et le ciel, la technologie et la nature, ou encore le calme et la colère. Ce concept binaire se rapporte au conflit dans les films d'action et les films d'aventure. Et qui adore produire ce genre de films? Hollywood, bien évidemment. Ils en produisent des tonnes chaque année. Donc voilà le résultat. Et cela ne s'arrête pas qu'aux affiches de films. Les films eux-mêmes montrent tout autant ces deux couleurs complémentaires. C'est en tout cas ce qu'a démontré l'étudiant de l'université de Stanford, Edmund Elmer, en analysant au total plus de 312 bandes annonces, et ses recherches ont conclu que l'orange est la première couleur la plus utilisée et le bleu la deuxième. L'arrivée du numérique y est aussi pour quelque chose. En 2000 sort le tout premier film utilisant un étalonnage couleur entièrement numérique sur un film tourné en pellicule, O Brother des frères Coen. Et cela a changé la donne pour l'industrie cinématographique. Pourquoi ? Parce que cela ouvrait le champ des possibles sur les choix créatifs. Par exemple, je vais le dire très vulgairement pour pas vous perdre, on pouvait corriger une couleur sans modifier d'autres couleurs. Bien évidemment qu'aujourd'hui on prend cette faculté pour acquis, mais avec les moyens de l'époque, c'était pas vraiment possible sur un film tourné en pellicule et fini photochimiquement. D'ailleurs, le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain n'aurait absolument pas ressemblé à ça à sa sortie s'il n'y avait pas la possibilité d'étalonner numériquement. Le temps, c'est de l'argent, l'industrie cinématographique privilégie l'efficacité et la rentabilité. Le numérique est la meilleure solution dans tous les cas. Donc la plupart des films que vous voyez aujourd'hui sont entièrement retouchés numériquement. De plus, on sait, comme j'ai dit précédemment, qu'il est prouvé scientifiquement que les couleurs complémentaires bleu et orange plaisent naturellement à l'œil. Et ça, Hollywood l'a très bien compris. Donc avec le numérique et ses couleurs complémentaires, Hollywood a trouvé la solution parfaite pour produire des films qui va plaire à un grand public. Et aujourd'hui, l'overdose se fait sentir. Certains jugent cette utilisation bicolore comme une solution de facilité, pour ne pas dire de fainéantise. Les films de Michael Bay, par exemple, sont très critiqués pour ces mêmes raisons, mais bien évidemment, toute utilisation délibérée de ces couleurs complémentaires n'est pas mauvaise. Regardez Mad Max Fury Road. Bref, j'espère avoir répondu à cette question qui vous hantait probablement depuis des années. Ou pas. Si je n'ai pas été très claire sur certains propos dans la vidéo ou si vous avez des informations complémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à commenter et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. A très vite pour une prochaine vidéo.